régime passé avait commis une erreur de donner le pouvoir à ce régime. De donner. C'est le régime passé qui avait donné le pouvoir. Mais n'a été Augustin Kabouya. Ce n'est pas la population. Non, non, ce n'est pas la population. Augustin Kabouya Lobaboui. Confère Augustin Kabouya. N'a été bras séculier du pouvoir. Oh, mais je suis en train de parler, je ne mâche pas mes mots. Augustin Kabouya me suit. Aloba Kabila Tali Atali Amouni Sika Opé sa pouvoir à taper Sinani Biso UDPS. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, Atali, quelle est la formation politique sérieuse Oyo et Bumundi Bitumba Oyo sans koya na butu kozambongo epananga. Atali alobi que c'est l'UDPS. Joseph Kabila est un Congolais. Corneille Nangue est un Congolais. Henri Magie est un Congolais. Et vous appelez la communauté internationale pour résoudre un problème qui est entre vous, Congolais. De cause de tout réfléchir. Mais je me suis rendu compte aussi que le chef de l'État a fait cette sortie médiatique pour répondre à la première dame, l'ancienne première dame, je cite Madame Olive Lembe Kabila. De vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au... Chers abonnés, chers téléspectateurs d'Antoine Télévision, bonjour, Boye Malamou. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Nasenga Nabino chaque jour, vous continuez à partager le lien, vous aider à découvrir mon sala Malamou Oyo Antoine Télévision et zo sala. Et puis vous commenter parce que toi on a pour ça ya o balo barapena bolingo moko réciproque. Biso to sali émission to sali débat awa bino pe en retour bo se manifester ya komela biso na ba numéro ezawana ou bien ya ko commenter donc botika ba commentaire na bino bobo ça na pété ko aimer nde yango eza seul moyen oyo boko kipe boko ki ko contribuer na évolution ya Antoine Télévision. Lelo eza émission na bino ya édition spéciale to yambeli bino nani na édition spéciale lelo to yambeli bino ndeko exaucé Kiala. Et ça, moi, Mikole Belé, Mbala Souka, to Yambaye, awa, ça fait déjà quelques mois. To ebite lelo, ayeli biso comme etanani, mais denge bino na biso, to yebi, exaucé Kiala, aza politologue de formation et puis analyste politique indépendant. Motuna nde tokotuna ye yango yo ndeko exaucé mbote. Mbote ndeko Jules. Mbote na ba Congolais nyonso bazuli baba kolanda biso pe baba kolanda biso aux différents canaux de communication. J'espère que toza na poto répondre à vos questions et que ça bien na mituna ba Congolais. Merci de répondre à l'invitation na biso après plusieurs mois. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité, une fois de plus renouvelée. J'ai toujours dit qu'Antoine, c'est une chaîne qui monte en puissance. Après peut-être 5 ans, c'est vraiment notre maison. On y vient de temps en temps pour te partager l'actualité dans le Congolais. Merci beaucoup, Oza, politologue de formation, analyste politique indépendant. Ozaka indépendant ou bien le lot, vous changez quand? Bon, il y a une question très importante pour Kongomani qualifier souvent d'opposant, alors qu'en réalité, je ne le suis pas. Je n'ai jamais porté la casquette de l'opposition. Quand vous lisez la loi sur le statut de l'opposition, vous allez vous rendre compte que l'opposition est non formée dans un parti politique, dans un regroupement politique. La première des choses, c'est que je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas dans un regroupement politique. Au moment opportun, au moment venu, lorsqu'on a adhéré dans un parti politique ou est peut-être membre de l'opposition, je vais m'afficher comme opposant. Pour l'instant, je ne suis jamais opposition. D'ailleurs, je bien peine un régime sur les alliés. Tout beaucoup, tout s'affiche réellement. On l'a fait avec sous le règne des Gekoko. D'ailleurs, je suis en train de féliciter les prouesses montrées par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Mes parents peuvent me dire qu'ils ont perçu ces 3 mois leur argent à temps réel, chose que ça fait longtemps que nous l'avons vu. Je crois que c'était sous le règne Matata où nous avons vu la régularité de la paye. Mais le nouveau ministre des Finances, Azo Fouta, attend. Je crois que ce qui a continué dans Ilan Oyo, il va peut-être nous faire oublier tous ces ministres qui sont passés. Donc ça veut dire que s'il y a des prouesses au pouvoir, l'indépendance dont on fait allusion ici, c'est l'indépendance d'esprit.
analyste politique indépendant, ça veut dire que je ne réfléchis pas par procuration, je ne réfléchis pas sous la casquette d'un parti politique parce que oui, que dans un parti politique, tout ça, un système va dictat, c'est ce que tu vas aller dire. Au contraire, moi, je n'ai pas je ne suis pas dans cette cage-là, dans ce cimetière-là, où on me dicte d'aller dire ce que je dois dire. Je dis ce qui est bien et ce qui est mal, je condamne. Comme d'habitude, j'ai toujours été radical avec le régime. Ok, mbalamoko na casquette. Ok, mbalamoko ke bato bazopesa o casquette ya ba opposant, mais ceux qui disent que yo okomi kokende kota majorité ba mikosi. Bon, bato bazoloba que na komi kota majorité. C'est peut-être pour nous louer bah prouesse il y a moi comme balai à pouvoir. Vous savez l'article 2 de la loi portant statut d'opposition et lobby, c'est lui qui est opposant, c'est aussi celui qui ne participe à la gestion de la chose publique. OK, c'est lui qui est contre les actions gouvernementales posées par le pouvoir en place. Mais nous avons toujours contre opposition au radicale, c'est-à-dire une opposition à la fayouliste comme le fait Martin Fayoulou. Donc biloko ezala bien za malamu loko aux opposants aux oboya. Ça moi j'ai toujours été contre. Ce qui est bien, il y a possibilité de louer, de jeter des fleurs, que ça vienne du pouvoir ou que ça ne vient pas du pouvoir. Nous avons toujours un esprit à eau, le coach Eugène Kando l'appelle la wengetisation. C'est-à-dire que le cause ta JB et le cause par exemple il a fallu oser pas faire au tir l'ondiment. Le cause Moïse Mbié par exemple, oser pas Mike Kalamba, le cas bazaba concurrent au tir l'ondiment. Le cause ta Fachi ou ils ont une opposition, pardon. Non, moi j'ai toujours été contre ça. Quand il y a des prouesses, il faudrait louer. Nina Outo louer la ministre des Finances, Fambaki, a tous des indices de bonne gestion en ce début, en ce trois côtés. Dans la majorité, d'ailleurs, dans la majorité, dans une opposition, merci. Et continuellement, c'est ça même le but de réfléchir. Tout là que ça va comme face cachée, c'est-à-dire que question moi cause à la même surtout bimisi ba souche. Tala ou peut-être bazo bomber la biso. Donc c'est en ce sens que nous venons régulièrement dans le plateau. Merci beaucoup Ndeko Ekjose Kiala, chers abonnés, chers téléspectateurs. Je vous informe que Lelo to la sortie médiatique il y a chef de l'État, crise persistante à l'IDPS, élection et installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, gouvernement provincial de Kinshasa, chapeauté par le gouverneur Daniel Bumba, na programme na Sika autiko na moko ya ba programme autiko lancé awa to moni to développango mais avant to kota vraiment na makambo nyonso wana to beta un peu masolo moke sur Ndeko Mike Mukebai, oyo azape moko ya ba opposant congolais. 5e demande de la liberté provisoire rejetée par la cour d'appel de la Gombe, de Kinshasa Gombe. Aussi longtemps que d'après ba infraction au bakangela qui est soki azala qui condamné peine ya suka, il faut ezala 12 mois. Or il y a déjà zo kendena 15 mois dans la prison centrale de Makala. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, na ba vérité mususu o eza caché en dehors, il y a oyo biso toyebi, o biso na bino toyebi? Est-ce que ça na agenda caché oyo mususu eza ya kobatama? En dehors oyo population so bayebi, en dehors ya oyo lekai na ba média? Ou c'est juste une façon, lelo, ya koluka, konuiriye ou bien ko coincer parce que peut-être ba monaki que aza ko déranger pouvoir eza en place. Bon, merci de Kozu pour la mutuna au Italie, l'honorable Mike Mukebai. Vous savez déjà, vous avez vu les images, j'étais hier à la prison centrale de Makala en visite de reconfort à l'honorable Mike Mukebai. D'abord, avant de répondre à Mutuna directement, je vais faire l'analogie de comment Mike Mukebai s'est retrouvé en prison. D'abord, nous savons que c'est un élu du peuple, il joue des immunités. Le quoi malfraté, même vous, si vous avez... C'était un élu du peuple. Dans ça, l'analogie. Quand Mike Mukebai a été appréhendé, enlevé par la justice, il était à cette époque député national élu de Lingwala, donc de la ville province de Kinshasa, qui siégeait à la PK.
Donc il y a une procédure. Le droit aussi réside dans la procédure, le droit réside dans les principes. Même s'il y a des charges, des griefs qui sont en outre collés à vous, par exemple, de Jules, on ne va pas vous prendre de la manière dont on a pris Mike Mukeba. Il a été enlevé un soir, je crois que c'était au mois le 21 mai, si je ne m'abuse. Mike Mukeba a été enlevé. En tant qu'élu du peuple, nous condamnons d'abord l'appréhension illicite. La deuxième des choses, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Vous avez enlevé quelqu'un alors qu'il n'a jamais foulé ses pieds au parquet général après la Cour de cassation. Mais le PG après la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a écrit un document pour dire comment il était passé là-bas. Il a débarqué au casier du judiciaire, illicitement, débarqué au Burkina prison centrale de Makala. D'abord, le premier bémol, c'est la procédure. On ne va pas nous dire que Félix Tshisekedi est démocrate, on ne va pas nous dire que le régime actuel a vraiment lutté pour la démocratie. Alors qu'un élu du peuple, député de son État à Kinshasa, au siège des institutions, oui, bien que si on est à la recherche... Vous voulez nous dire que Félix Tshisekedi a abomi démocratie? À Tikala, cause à la démocrate, il n'a jamais été démocrate. Parce que les faits sont là, les faits existent. Un député de son État, reconnu ici à Kinshasa, pour passer invitation. Je ne crois pas que Mike Mukeba a remis une invitation à la justice au Kima. C'est déjà un gars qui a un mental d'acier. Alors, il est habitué d'affronter la justice. Ce n'est pas la première fois qu'il est en prison. Il en a fait en début de son mandat. La procédure n'a pas été respectée. Mais la deuxième des choses, c'est que Mike Mukeba est en prison. Pourquoi? Il fallait que l'on crie du jour au lendemain pour Keba organiser procès à Mike Mukeba. Et les charges qui ont été au lobby à Mokutu, c'est même le point que je vais attaquer, les griefs qui ont été collés à Mike Mukeba font peine de 2 à 12 mois d'emprisonnement. Aujourd'hui, il fait 15 mois. Et c'est pour la 5e fois que la Cour d'appel rejette la demande de la partie de Mike Mukeba qui demande une liberté provisoire. Mais pourquoi? Mais justement, quand nous on dit que c'est un dossier politique, on va nous traiter d'opposants. Alors que François Roubaud a quitté la prison centrale de Makala, alors que Nicolas Kazadi jusqu'aujourd'hui est à l'aise en train de marcher, alors qu'Eteni Longondo est en train de jouir pleinement de sa liberté, alors que Vital Kamerhe a maintenant l'Assemblée nationale, alors que toutes ces personnes qui ont même détourné l'argent de l'État, mais qui ne sont jamais emprisonnés, parfois qui sont emprisonnés pour une poudre de perlimpinpin afin de voiler la population, mais après qui ressort. Ça, c'est un grand problème, c'est un grand bémol. Alors, nous, en tant que jeunes, le trio, vous connaissez notre organisation avec le camarade Shadrach, le camarade Carlos, nous nous sommes décidés d'organiser une activité pour Mike Mukeba et même pour l'honorable Jean-Marc Aboun, qui croupissent illégalement en prison. Nous allons faire entendre notre voix. On les fait à la télé déjà, mais nous allons maintenant engendrer des mesures sur terrain. C'est-à-dire que nous allons utiliser les moyens... Non, Djalé Loté. Le fait de réclamer ses droits... Est-ce que Ndenge Bakangela qui Mike Mukeba Ndenge Bakangeli Jean-Marc Kabounde Ndenge Moko et puis problème Bakangela qui Bango Pesa Ndenge Moko? Non, même Jean-Marc Kabounde, la procédure n'a pas été respectée. Je vais en arriver. Allez-y. Nous allons engendrer des mesures procédurales. Nous allons engendrer des procédures sur terrain. C'est-à-dire qu'au-delà des fustigés au regard de réseaux sociaux, nous allons maintenant aller sur terrain pour faire entendre la voix. Sur terrain, vous allez faire quoi? Nous allons organiser des sittings, des marches, même devant les palais de la justice, pour montrer cette irrégularité dont est victime l'honorable Mike Mukeba. Politique ou bien population? Non, on va faire appel à tous ceux qui se battent pour la liberté, tous ceux qui se sentent touchés par ce drame. Parce que ça doit faire mal. Ceux qui députés, en plein 21e siècle, dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, à combien plus forte raison? Vous assure que les populations sont vraiment prêtes à accompagner les politiciens. Oyo, ceux qui ont revendiqué les droits, les droits na bango, mais besoin de la population. Par exemple, ce droit. Par exemple,
Par exemple, c'est droit. Mais Est-ce que Thomas Sankara l'avait dit. Pour que vous la paix marche, Mais parce que Babylon Rognon soit Thomas Sankara respecté. Qu'un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on le s'apitoie à son sort. À un moment donné, je voulais toujours dire que c'est nous-mêmes le vrai problème. On doit fustiger, c'est un moyen par excellence de faire entendre sa voix. Par exemple, avec Maïm Mkeba, je n'ai pas de relation personnelle avec Mkeba. Moins encore de lien de famille. Mais si j'organise cette activité, c'est pour des besoins personnels. Vous pouvez faire une liaison? Non. C'est parce qu'il y a un Congolais qui jouit pleinement de ses droits et qui voit ses droits être marchés dessus, bafoués, et que nous, puisque la société n'est pas détruite, un auteur anonyme l'avait dit, par ceux qui font le mal, mais par ceux qui voient le mal être fait et se taisent. Cher Jules, je n'ai rien à gagner derrière le sitting de Mike Mukeba. Mais je vais l'organiser pour montrer qu'il a un Congolais et qu'il a de droits. Et je vais participer à ce processus de sa libération de la prison centrale de Makala. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que dans notre émission d'édition spéciale, je sais qu'il y a là analyste politique, politologue de formation. Tokoti penza na sujet na biso ya mokolo ya lelo, sortie médiatique ya chef de l'État. Est-ce que c'était un raté? C'était opportun ou urgent de le faire? Pourquoi asala kiyango? Est-ce que la population azalaki na posa asala sortie médiatique wana? Premièrement, il faudrait que Congolais que le chef de l'État a fait cette sortie médiatique pour répondre à l'ancienne première dame. Comme toujours, le chef de l'État n'a jamais compris les statuts qu'il est revêtu. Tikangana qui est de Jules. Bon, c'est de toutes les façons, on a la capacité de relancer. Mais Tikangana qui est dans l'Ombaron. Vous savez que le chef de l'État était au Kenya, je crois, en mission. Et que maman Marie. Le chef d'État s'est permis de masquer un point de presse disant qu'il va parler aux Congolais vivant au Kenya, mais indirectement, le fond, n'est-ce pas, de cette sortie était de répondre à cette maman qui avait été même appréhendée, mais je me suis rendu compte aussi que le chef de l'État a fait cette sortie médiatique pour répondre à la première dame, l'ancienne première dame, je cite Madame Olive Lembe Kabila. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il a essayé de toucher, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il a l'habitude, parce que la première dame, l'ancienne première dame avait touché un point très important. Il a dit qu'il demande pardon à Dieu, qui a fait avec son mari, qui a fait que son mari ait donné l'opportunité à certaines personnes de mettre la veste. En tout cas, ce truc a fait mal. Vous pensez que Félix Tshisekedi... Non, je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Et puis la veste dont on fait allusion ici est prise sous deux volets. Le premier volet, c'est le volet du vêtement, de l'accoutrement, bien évidemment. On va dire que quand on parle de la veste, Augustin Kabouya n'en a pas mis quand il était à l'opposition. Il faudrait qu'on le dise clairement. Jean-Marc Aboun les mettait, mais ce ne sont pas des vestes... je ne veux pas arriver dans ce débat. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de la dignité. Quand on parle du costume, de la veste, on voit aussi le respect, la dignité. Ça veut dire que Madame Olive... Oui, Madame Olive... Vous voulez nous dire que Madame Olive Lembe avait utilisé le métaphore? La métaphore, oui. Il a utilisé la métaphore, je dirais même le sens figuré. Pour dire que Félix Tshisekedi n'avait pas de dignité. Bon, il avait le respect, mais ce n'est pas comme il a aujourd'hui. C'est parce qu'il est au pouvoir que la gloire du pouvoir l'entoure. Même chose avec les bras séculiers, Jean-Marc Kaboun, Augustin Kabouya, Peter Kazadi, tous ces autres bras séculiers du pouvoir. Mais entrons maintenant dans le débat. Bon, d'abord, est-ce que c'était opportun? J'ai refusé de débattre. C'était ça la grande question. Oui, oui, j'ai refusé de débattre. J'ai reçu des invitations au soir du discours du président de la République, mais j'ai dit, ces gens veulent qu'on m'arrête, quoi, parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais est-ce que c'était important au
président de la République de parler. Déjà un mois, Ah oui, je vais vous dire la personnes vérité. estiment que c'était opportun parce La nécessité, c'était laquelle? Un président qui répond aux rumeurs. Donc, Félix Tshisekedi Azo répondre à la rumeur. C'est quand même, c'était quand on même fait un important point de presse. Pour éclaircir l'institution président de la République fait un point de presse, pardon, pour répondre aux rumeurs des Congolais. À quoi ça la montée? Mais non, soyons sérieux. Normalement, bazolo bapona yo, ezala ya solo ezala lukuta, obité na loba. C'est ça la nécessité. La politique n'est pas là de répondre aux rumeurs. La politique n'est pas là de tenir des points de presse, le pourparler. Le blablabla, c'est ça le régime. La politique est là de répondre aux besoins de la société, de les résoudre. Tu ne peux ou ne pas parler. Il faut être comme l'ancien président de la République. Il n'est pas là pour parler. Donc vous pensez que ce n'était pas important? Un, ce n'était pas important. Deux, pourquoi entrons dans le fond. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous avez besoin du discours du président de la République. C'est ce que vous avez besoin. Maman nous a posé un discours à président de la République. Elle a posé un discours à Kabila pour soutenir AFC. Yangwana Zozela. Yangwana Zozela. Maman Ndunda étudiant, je ne sais pas moi, maman maraîchère, maman Yanini, un jeune qui est à Katakokombe, à Massimani, Mbapa, Ikongila. Tous ces jeunes attendent qu'on lui dise que Kabila est derrière les FCC. Ou ils attendent qu'on lui dise qu'on va réduire le pouvoir d'achat. C'est ça. On va entrer maintenant dans le fond. Tout débattre, est-ce que décortiquer. Premièrement, les présidents de la République ne devaient pas parler. Normalement, ceux qui n'aillent. Déjà que nous avons tenté à Koulanda. Au lieu de se répéter, il ne fallait pas le bas. Il fallait pas le bas. Parce que ce n'était pas opportun. C'était pas opportun. Mais est-ce que tu décortiquer va faille? Pourquoi ça là Kiango na média, na chaîne nationalité, aponika ça là on a privé? C'est une insulte. Déjà, le président de la République a un système qui dénigrer les produits locaux. Non, ça là on a média privé, mais il y a site. Et ça pour te loba la TV. Au moins ma loba obso te loba parce que ça là est important. Et ça pour te loba à ça là point de avant ça on a Christian Sako, avant ça on a Marius Munga, il a fait avec des étrangers. À ça là point de presse c'est quand on parle qui s'est ressaisi. À ça, on a chaîne nationalité. Pourquoi? Une chaîne qui vit avec notre argent. Bon, on a des contribuables communs. Ça veut dire d'abord qu'il y a carence des personnels de qualité à la RTNC, la chaîne nationale. C'est ça le message du président de la République. C'est que carence. C'est que on a problème n'a été. Problème n'a été garant du bon fonctionnement des institutions. Chaîne nationale qui t'engage. Place battant en ordonnance présidentielle. Place battant en nomination à gouvernement. Nomination à ceci. Et c'est le problème de nous. Donc obligatoirement, il fallait savoir qu'on a RTNC. Pas obligatoirement. Mais il est important de le faire à la chaîne nationale. Ça rassure confiance. Mais il y a des chaînes nationales, les Arana, menuisier. Est-ce que il y a des journalistes? Est-ce qu'ils étaient parce que il y a un journaliste dans le bibou langage chef de l'État le banini. Il y a carence de personnel de qualité à la chaîne nationale. Point bas. Il y a un basu qui sur le sac. Non, pas. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance au personnel, aux journalistes de la chaîne nationale. Ah, autant la RTNC, ça n'a le bas au là. Na quota, même na RTNC de na bureau, il y a Patrick Mouya. Dans ces installations, na quota. Mais je loue Antoine, félicitations à vous. C'est une chaîne de qualité. So, à côté de RTNC, c'est un RTNC à moi, mais dans aucun cas, c'est ça la RTNC, la chaîne nationale. Au ligne, tu es na côté de la Mozindo, tu décor, c'est que tu es mon tour relancé. Pour na Oetali, Kosala, on a na chaîne ya. Il y a personne privé au lieu de la chaîne nationale. Ça veut dire, c'est tout un message qu'il a lancé pour dire que la RTNC, la chaîne nationale, manque de personnel de qualité. Ok. Merci beaucoup, Ndeko Exaucé. Tokoti Sukona Maloba, chef de l'État. Gouvernement souminois. Ne les jugez pas maintenant, ils viennent à peine de s'installer. Donnez-leur du temps. Bosez-la au moins
na début à l'année prochaine pour bobanda ko juger bango parce que va jouer pouvoir ba bandi musala il y a quelques mois. Est-ce que lelo au regard ya makambo nyonso oyo elekaki na mandat na ya liboso ba promesse nyonso oyo apesaki na mandat ya liboso ti lelo population congolaise ekoki kondimela li sous-chef de l'État que lelo botikela na au gouvernement yo quelques mois parce que bazana on a ebandeli bozela pour que bobanda ko juger bango na début ya année prochaine to croire na maloba na e to pesa yango confiance ndeko kiala Paul Kagame aloba que Félix Tshisekedi peut tout sauf mesurer la conséquence ou les conséquences de ses propos. Ça veut dire que le chef d'État se rendra compte que Oya Zoloba et ça na haute portée moko so na ko lekisa na ko il ne s'est jamais rendu compte que ce que lui sort de sa bouche est différent de ce que moi exaucé qui a je vais dire. Il engage toute une nation. Et ces sorties médiatiques ou ces discours doivent être doivent faire objet, par exemple, je disais, d'une étude préalable. Antoine Ebengingai, na lobby. Je n'ai pas une équipe qui va étudier ce que je vais dire, les méandres et le contour. Mais c'est différent avec le président de la République. Il engage toute une nation. Il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord sur ce point. Ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. C'est la première institution du pays. Sora lobby à lobby na compte na yo na ngai, sans qu'on le veuille. Le président de la République n'a pas dit que tous le gouvernement est banda. Il a dit ne nous jugez pas maintenant, lui y compris. Ça veut dire que comment... il y a déjà depuis le 24 janvier 2019. Déjà oui, il a 6 ans. Non, je parle de... Ozongi depuis le mandat liboso. Abi ne jugez pas maintenant. Il n'a pas... Il a fait allusion il y a deuxième mandat. Non, bon, il a fait allusion au deuxième mandat. Il a été investi depuis quand? Depuis janvier. Ça fait 8 mois au total. Dans les 8 mois, il ne va pas dire « Na voyagé dans le tepo, na banyo kotara siko ». Il a fait déjà combien de voyages? Combien de fois il est allé à l'extérieur du pays? Combien de fois il est allé à l'intérieur du pays? C'est ça aussi les questions qu'il faut se poser. Le président de la République est en fonction depuis le 24 janvier 2019. Comment quantifier mon mandat en fonction à 2023 et après à 2024? Parce que le gouvernement a autre chose à l'investir. Non, mais il a déjà travaillé. Bon, tout qui est dans la logique Nabino, qu'il est en fonction depuis 2024, que le gouvernement est en fonction il y a cela 3 mois. Le bilan à mi-parcours. Pendant 3 mois, bon là. Pendant 3 mois. Faites quoi? Bah, au travail. Le résultat, c'est lequel? Non, je parle du bilan. Madame Souminoua. Je parle du bilan à mi-parcours. Pendant ce temps, ils sont en train de piller. Madame Judith Souminoua a très bien outillé dans le gouvernement pour apporter des solutions à des problèmes. Mais ça fait 3 mois. Population congolaise ici. Les résultats doivent se faire sentir. Lobby, bozala na moi patience. Bozala début année prochaine. Pourquoi tu as pressé? On dirait au message qui cause la patience na marambu na ba régime passé. Comparaison toujours des liens avec les régimes passés. Donc la président de la République là. Yoza mandana yo. Mon là à régime passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu poses un régime passé? Non, on a un régime passé, mais il y a de ceux qui croient que le régime passé avait commis une erreur de donner le pouvoir à ce régime. C'est le régime passé qui avait donné le pouvoir. Mais Augustin Kabouya. Ce n'est pas la population. Non, ce n'est pas la population. Augustin Kabouya Lobaboui. Confère Augustin Kabouya. On a été bras séculier du pouvoir. Oh, mais je suis en train de parler, je ne mâche pas mes mots. Augustin Kabouya me suit.
aloba Kabila tali amoni sika opesa pouvoir ate apesi nani biso UDPS. Oh, de Kozul. On va envoyer la vidéo et puis on va le balancer. Ah oui, allez-y, il faut Augustin Kabouya Loba, que Kabila Tali est qu'on peut pouvoir à jouer à Pessibiso. Et j'ai compris pourquoi le régime antérieur avait donné le pouvoir à l'UDPS. Pourquoi? Non, ça je le garde. Après analyse, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison de donner le pouvoir à l'UDPS. Mais c'est ça la plus grande question. La politique du bouc émissaire, la politique de l'index accusateur, la politique de jeter l'opprobre sur les autres, cette politique est déjà révolue. Elle n'existe plus. Vous savez, l'appareil étatique en main apporter des solutions à la société. C'est ça la politique. Politique, il y a Tshisekedi, Komarara, c'est Katumbi qui bloque. Fayoulou, d'ailleurs, il est radical, il ne veut pas négocier. Kabila est derrière l'AFC. Vous, ceci, c'est là. La prison centrale à Makala va libérer 500 et quelques détenus. Oui, tout ça, ils ont un cas de mandat dans la République. Vous êtes fort. Vous m'étonnez. Nous sommes des journalistes. Ah oui, peut-être pour l'information. Mais tous les autres Congolais, où vendent aux autres fait Tshisekedi. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est mauvais. Mais rien de bon ne sort. Quand vous avez l'habitude de vous rendre compte que ceux qui ont boutique, on le voit souvent dans la société. Dans la boutique, dans la pharmacie, on a surtout une gars qui se dit ça l'a raté. Et ça l'a raté. À un moment donné, on se dit, tu vas te dire quoi? Kuna ezala moto continue goûter. Tu vas te dire quoi? Kuna ba qui c'est ça non raté to keboy. C'est ça non? C'est aussi avec le président de la République. Depuis maintenant ça va prendre des prêts, je n'ai jamais retenu quelque chose de bon à part ba mots, escarmouche, borderline, ainsi de suite. Du reste, il n'y a rien de concret. C'est ce qu'on appelle un discours creux, fallacieux, vidé de sens. Il n'y a rien à l'intérieur. Gratuité, enseignement et salaire. Tout côté un sujet à gratuité. D'abord, un sujet à gratuité depuis 2021. Mais avec Ngola et Bito, un sujet à gratuité. Nous démontrons comment est-ce que la gratuité est une faille. C'est un projet qui n'a pas eu d'études préalables. Et qu'au bon enseignement. J'ai vu la gratuité de mes propres yeux. J'ai démontré. À plusieurs des photos de Chamona Mikanda, c'est quoi apparemment? Parce qu'on se rend compte que les paroles s'envolent réellement. On a démontré comment est-ce que la comme bêtise sur la gratuité. Quand un chef de l'État dit dans Marambo Italie dialogue, alors que Martin Fayoulou a dit que tout est résultat de l'élection. Donc approcher NDN. Nani Katumbi de son côté aboyi kutu kokota mais suite na pression ya batunaye andimi quand même ke bakota na ba institution mais yemo kazo atikali na borderline hein to ebite so itoko interpréter na lingala vous comprenez qu'après yemo pa chaiboete voilà. Et de l'autre côté il dit Joseph Kabila Kutu, il y a un processus union sur l'élection, mais ils ont préparé une élection. AFC, Alliance Fleuve Congo, Joseph Kabila. Or, le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République. Très bien. Soka lobby, likambo ya modèle wana. Tokota yango doute. Soka lobby, likambo ya modèle wana. Okolobake, eza vidé d'essence. Je me suis rendu compte que tout ce qu'Augustin Kabouya a dit, Augustin Kabouya, oh ça va sortir raté, Yopenam, Tassanzete, ainsi de suite. C'est les présidents de la République qui l'envoient. Comment? Militant, mais oui, parce que Kabouya l'avait dit dans le bas on a plateau d'Abino. Kabouya doit faire objet des poursuites judiciaires. Quand Kabouya vient, le parquet doit se saisir. Kabila est derrière l'AFC. Où sont les preuves? Commencez par interpeller Kabouya. Justice à des poids des mesures. On ne va pas entrer dans ce dossier. Mais le chef de l'État le dit en fonction de quoi? Il parle du dialogue. Est-ce que le dialogue va convoquer en TV ou bien en coulisses? Non. C'est ça le mandat. Il faut convoquer le dialogue. On le convoque populairement. On convoque le dialogue. On nomme, comment on l'appelle? Un facilitateur.
Et c'est comme ça que les forces politiques se joignent à vous. C'est comme ça en 2023. Ça a été comme ça en 2016 avec Eden Kodjo et les autres. On commence par convoquer le dialogue. On le convoque. Et deuxièmement, on nomme un facilitateur. C'est cette personne qui ira auprès des forces politiques, que ce soit légal ou illégal, notamment l'AFC, et qui viendra avec ses forces autour d'une table. Vous avez convoqué le dialogue dans la TV, vous avez convoqué le dialogue en coulisses, et puis l'imitation au baron la TV. Comment expliquer? Ça dit procédure qui... Ce n'est pas ça la procédure. Mais on dirait que regardez d'abord un président de la République au début de son premier mandat qui réfléchit dans le dialogue. Toké Moussika apparemment. Yosa président élu à la hauteur de 87%. Azo combien 74. Baloba si Azo j'ai bonne 74. mémoire. Baloba Azo 74. Baloba Azo 74. tu as un deuxième mandat. Baloba bon. Tout le monde a essayé à publier quitte. Sénim te le bail bon. Mais organe les habilités, ça c'est il y en a tout ni Sénim te le bail Azo 74. Si j'ai bonne mémoire, son abo c'était 74. Baloba Azo 74. Un président qui jouit soi-disant de sa légitimité. Pas soi-disant. Au début, soi-disant, parce que la légitimité est un principe très technique en sciences politiques. On pourrait le développer si vous allez vous rendre compte que... C'est pas soi-disant parce que l'élection Salemaki a joué dans l'élection Cour constitutionnelle. Soi-disant, ça dépend de Cour constitutionnelle a confirmé le résultat. Comment est-ce que la soi-disant qui juge soi-disant de son principe de légitimité, je pèse mes mots, peut, au début de son premier mandat, tu as encore 4 ans, monsieur. Vous avez encore 4 ans, monsieur le président de la République. Na tête, nous avons pensé dialogue. De quoi, Jules? Il faut qu'on réfléchisse. Les gens m'ont dit il fallait répondre. Il fallait répondre à la question. Non, mais moi, ça m'étonne qu'il parle du dialogue. Le président de la République veut nous parler des questions importantes liées au pays. La guerre à l'Est, la crise sécuritaire à l'Est, la question la plus cruciale qu'il devait survoler comme un expert. J'ai toujours compris que Félix Tshisekedi ne connaît pas l'histoire politique du Congo. À la maîtrise de la crise à l'Est, apparemment. Il n'a jamais eu la maîtrise de la crise à l'Est. Parce que quand vous parlez, vous sentez qu'il n'en a pas la maîtrise, apparemment. Comment ça? Bon, il y a toujours une politique à bouc émissaire. Oui. C'est-à-dire? Il y a toujours une politique à bouc émissaire. Ce n'est pas mon domaine. Demandez au ministre des Affaires. Tant que M23, il y a 14 mois ici à Kinshasa, ils étaient logés pour un dialogue. Ça n'était pas boya. Jusqu'à ce que lui-même il vienne reconnaître ça par le bas que c'était le ministre Gilbert Kankone. Lui, il n'est pas toujours informé. Alors que Yomo Tcholoba, que le président de la République est la personne, est censée être la personne la mieux informée. Donc, le dialogue ne se convoque pas en silence et puis quand ça ne tient pas, on vient le dire à la télé. Et puis, on ne peut pas commencer en début premier mandat, penser à un dialogue. Nang est en train de venir. Nang est en train de conquérir les territoires. Je vous dis que Nang est aimé par la population à l'Est de la République. Nous l'avons vu. Tokenet il a dossier à modification de la Constitution. Et retouché Makamwa Nanga. Awa, tout ça là na yoga awa. Na plateau yo kaka. Et puis et l'autre échanger na plateau ezaka bakiti. On dirait que bakiti m'était échangé. Tout ça là na plateau oui. So awa te na plateau mususu. Totuna makambo ya modification ya constitution olobaka bakoyi kokanga mutu juste pour une intention. Intention à Félix Tshisekedi déjà azoluka changer constitution pour modifier le nombre de mandats à pouvoir. Donc, il y a de 5 ans, au-delà de 5 ans. Félix Tshisekedi lobby, il n'a jamais dit qu'il va changer la constitution pour ajouter le nombre de mandats présidentiels. Il ne va pas toucher aux articles verrouillés. Okoselaka ye makambo ou bien yenda alandaki ba émission na bino yango a changé maloba. Mais
président de la a changé République, heureusement en terme heureusement que tu m'as anticipé dans ma réponse. Le comble, c'est quoi? Nga exaucé qui a là, na sokoli. Et puis j'allume la télé pour regarder Félix Tshisekedi à Luba. Vous allez vous rendre compte, par exemple comme ça. On lui pose la question du dollar. En 2021, il dit, il était à l'extérieur du pays. Il dit, je rentre au pays, je vais régler cette situation avec madame la gouverneure de la Banque centrale. Il revient, il n'y a pas toujours de solution. Droit à parole naïve à la... Je ne sais pas si je peux dire sans effet, je m'excuse, mais ça rappelle un impact sur l'action gouvernementale ou l'action sur terrain. La même question. On lui pose dans un point de presse, ici, la question du dollar. Il dit que ce n'est pas de mon domaine. Il faut demander au ministre de l'économie. On lui repose la même question. La question du dollar. Vous savez ce qu'il dit? Azo jeter ce qu'on propre sur les Congolais. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une sale politique organisée à l'UDPS. On n'endosse pas la responsabilité. Tout est sous troisième fois. Vous voyez, il y a déjà deux réponses différentes sur une même question. La troisième fois, on a point de presse, tout est. On a un entretien avec Christian Lusakoueno, le top promo. On a demandé la même question, on a posé la même question sur le dollar, la flambée de dollars sur le franc congolais, la dépréciation de la monnaie locale. Il change encore de discours. Oh non, c'est à cause de vous, la population, puisque vous avez l'habitude d'acheter des dollars et de les garder à la maison. Mais comment est-ce qu'un président de la République sérieux, d'un grand pays comme le Congo, à la hauteur de plus de 2 millions de kilomètres carrés, peut avoir des tâtonnements sur des questions importantes du pays? Et puis vous prenez votre temps. Répondu à ma question. Et puis vous prenez votre temps pour le suivre. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question, c'est laquelle? J'ai répondu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne peut pas juger Félix Tshisekedi sur ce qu'il est en train de dire. Il peut le dire. Vous allez non, vous allez mais aucun président n'a jamais entamé le processus de modification de la Constitution pour des intérêts qui seront les autres, c'est-à-dire pour son prédécesseur. Macky Sall au Sénégal, c'est les mêmes faits. N'est-il pas déclarer guerre? Il faut réunir toutes les chambres. Imaginez ce que chambre moko soki ezati. N'est-il pas période yo chambre haute ezati. Bureau définitif, il y a chambre haute ezati. Non, alors dans le sens que ezati, vous avez une chambre moko donc on va déclarer guerre ezati. L'État so balobi ba modifier article zo lobela makambo wana. Où est le problème? L'État est la seule personne morale qui a le monopole de la violence légitime. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, je vous ai souvent dit ça, que lorsque l'État sent que ses intérêts sont menacés, il peut utiliser une violence légitime. Cette violence est caractérisée de légitime parce que ça émane de l'État, mais pour des fins propres, pour des fins utiles de la société. Ça veut dire que Ndoko Zulu, au Congolais, tu as des droits. Vous avez des droits. Mais lorsque que Vinayo, ils ont entravé via les Congolais, comme quand il a été condamné à mort, à perpétuité. Mais c'est un Congolais qui a des droits. C'est ça la violence légitime. Lorsque le président de la République sent qu'il y a une partie du territoire national qui est menacée et que l'urgence s'impose, il est dans l'obligation, je ne dis pas qu'il est dans l'obligation, mais il a la possibilité de marcher sur les textes afin de protéger l'intégrité du territoire national. Au collègue, on a TVT pour le bac à violer la Constitution. Non, c'est pour des fins utiles. Il a le monopole de la violence légitime. C'est pour des fins utiles. Mais aujourd'hui, nous avons les deux chambres du Parlement. L'Assemblée nationale qui a déjà été installée avec Vital Kamerhe et le Sénat avec Samuel Kondé. Mais on ne déclare pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas la possibilité. Qui est l'allié officiel de la République démocratique du Congo? C'est qui? Je vous pose la question. C'est moi. Oui. C'est nous qui, mais qui est l'allié? Vous posons la question. Je vous pose la question. Qui est l'allié officiel de la République démocratique du Congo? Qui peut nous venir en aide officiellement? Tu veux dire qu'à ciel ouvert, yes, c'est la République démocratique du Congo. Avec tout ce que nous avons comme minéraux, nous n'avons jamais eu d'allié officiel.
Et le président de la République a voyagé, a voyagé à Pamba. Il y a eu des pestes, que Luka, partenaire, lié officiel. Aujourd'hui, si on déclare la guerre, on est couilles. Le petit Rwanda va nous taper. On nous tape, on nous gifle. Moi, si je réponds ça, on nous tape, on nous gifle. Parce qu'il y a guerre sur le plan terminologique lorsque il y a réaction, action et réaction. Et il y a-t-il déjà... Ozo soutenir maloba ya Kofi. Olinga bisa biso ke ba wazalendo nyonso oyo ba osala ba effort. Na Nord Kivu, na Est en général. Ba osala l'autre. Et l'autre côté... Ba effort na bango eza minimisable. Bon, ba osala ba effort. Mais ces ce n'est pas une façon de démoraliser bango. Non, 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 non. Force et bravoure. Soutenir ba effort na bango. Non, 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 non. Force et bravoure aux wazalendo, force et bravoure aux forces armées de la République. Nous les soutenons de loin. Mais les réponses proportionnelles de Kozulu. C'est-à-dire que réaction faisable proportionnelle ou au-dessus, il y a action ou menaikio. C'est-à-dire que si on a bêtio li kofi et kovi milisu, il y a bêti mbata azo sekazo tambola. Ça ne veut pas dire que Burundi. Oui, parce que en fait, il a marché dessus. À Tamboli, tu rentres avec un défaut. Gouvernement lobby. Il y a un effort où na armée na biso. Bango pe ba travailler na niveau de diplomatie. Pourquoi bino bozo pe sa confiance na nyonso wana te? Voilà Patrick Miam talobi bon. Ah! Mais vous êtes fort. Là, vous l'avez vu, donc aussi, Patrick Miam, tu as un thème. Tozui ya bino, banaliste indépendant, banaliste politique indépendant, tozui ya ba opposant, tozui pe ya bato majorité, tozui pe na bato ya balabala. Nous sommes un média, tozwa ka ba information nyonso. Côté nyonso ko bengisa biso tokei. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Ce qui information ça même na kati église to landela. Oui, vous avez mission de tirer les informations, de les traiter, de les diffuser, de les conserver. Voilà. Alors, Patrick Mouyaya le bangal andimi, c'est que la continuation sacrée. Comment ça? Non, dit matin, tout ce qu'il dit, il n'y a rien de vrai. Rien. Rien de vrai. Vous refusez tout? Je dis qu'il aussi longtemps au début, vous nous aviez dit que... Patrick Mouyaya n'a jamais dit quelque chose de vrai. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en français, je vous ai dit, une poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire? On est en train de nous voiler la face. La diplomatie, c'est quoi? C'est les relations entre les États. La diplomatie, c'est ce qui vient de se passer à Luanda sous la médiation de Joao Lorenzo, signé par le ministre des Affaires étrangères. Il y a un de la diplomatie. Ce qui est la diplomatie, mais vous vous moquez de qui? Ce qui est la diplomatie, bon, nous on a eu la chance d'aller à l'école, on a étudié, on peut réfléchir. Bako Sarabato sans été. Ce qui est la diplomatie, Bako Sarabato du progrès. Pas nous. Ce qui est la diplomatie, mascarade, poudre de perlimpinpin. Mais la diplomatie, je vous ai dit, c'est se construire aussi des alliés officiels. Babé Tarabiso, par le petit Rwanda. Comme le disait Kofi, on nous gifle, on nous tape. Les États-Unis ont sanctionné Rwanda. Mais les États-Unis, à l'obagi cesser le feu. Est-ce respecté par le Rwanda? Quelles sanctions basées? C'est le premier État qui a parlé. C'est les États-Unis a parlé du cessez-le-feu avant même que on a résolution à Rwanda avec Joao Lorenzo. Je crois que c'était le 30 juillet. Les États-Unis avaient commencé par parler d'un cessez-le-feu. La communauté internationale a aussi pour mission de régler les conflits qui sont entre les États afin de préserver la paix dans le monde. Si Tangbol et la communauté internationale, le président vous dit que Kabila soutient l'AFC de Nanga. Monsieur le Président de la République. Beaucoup de Sangana, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, lorsqu'il y a un conflit
intra-ethnique, on n'a pas besoin de la communauté internationale. C'est ça aussi la souveraineté. La valeur absolue qu'a un peuple de résoudre ses problèmes. On n'a pas besoin de On la n'a pas besoin de la communauté internationale lorsque c'est un conflit intra-ethnique. C'est-à-dire que déjà communauté internationale, non. C'est entre nous. Nous allons utiliser les services habilités pour résoudre ce problème. La police, par exemple, l'armée. Mais lorsque le conflit devient intra-étatique, avec influence extérieure des Alaranag Est, c'est-à-dire que les conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, par le biais du M23, du FDLR et tous ces groupes rebelles, c'est comme ça qu'on appelle la communauté internationale. Mais écoutez ce que le président de la République dit, que Kabila est derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Et l'AFC est en quelque sorte lié à Minso Bazo, occupé par le territoire de M23. N'est-ce pas? Quand vous dites ça, Joseph Kabila est un Congolais. Corneille Nangaa est un Congolais. Henri Magie est un Congolais. Et vous appelez la communauté internationale pour résoudre un problème qui est entre vous, Congolais. De cause de réfléchir. Ce n'est pas entre nous parce que Henri Magie... Mais je parle d'un conflit avec influence extérieure. C'est là. Il y a un conflit avec les Congolais parce que Corneille Nangaa a déjà M23 et ça a désordre. Sangani aye pour rejoindre M23. Je parle du langage du président de la République. Alors que Kabila est derrière AFC de Corneille Nangaa. Je ne parle pas du M23. Or, Corneille Nangaa est directement lié, en quelque sorte, en termes d'opération sur terrain avec le M23. M23, Oyo, Azamba Mona, na Rwanda directement. Rwanda, ça peut na communication. État moussous avec la communauté internationale. Mais il se plaint en quelque sorte. Qu'est-ce qui doit être fait? Mais nous avons dit des propositions dans ce sens. Restructurer l'armée. L'armée défaillante. On ne va pas tenir si on se déclare. Ça va prendre combien de temps ce ballon? Mais il y a le but que Bazo travaille. Il travaille sur quoi en fait? Parce qu'il travaille, on devait voir les résultats. Merci Ndeko Exaucé qui a là. Toujours on a posé à terre à 2 minutes, comme ça tu as entamé sujet à Souka, la crise persistante à l'IDPS Tshisekedi. Comme ça tout bandana. De vos produits ou pour la couverture de vos différents événements, tels les anniversaires,